Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui avec la review du dernier épisode de Koh Lanta, un épisode qui était assez attendu. Je vous en avais parlé la semaine dernière pour ceux qui suivent mes reviews toutes les semaines. Je vous avais dit que c'était un épisode que j'attendais beaucoup, même si forcément c'était un petit peu la déception parce que on était enfin sur des équipes qui commençaient à fonctionner en tant qu'équipe avec des stratégies d'équipe et j'aurais aimé en voir plus en fait tout simplement. Et malheureusement le concept des duos a cassé très rapidement les équipes. Même si au final les équipes auraient pu ne pas être cassées vu qu'il y avait l'équipe rouge qui était vraiment en difficulté en étant que eux en équipe tous les deux, et donc les jaunes et les bleus auraient pu vraiment voilà, faire un pacte pour essayer d'éliminer les rouges. C'est ce qui avait été prévu, c'est ce qui était plus ou moins prévu, et au final l'épisode a très vite tourné sur de la full stratégie. Je sais pas si vous avez regardé l'heure, mais quasiment les épreuves aujourd'hui ont été expédiées à une vitesse folle. Vraiment on ne sent pas du tout le cœur de cet épisode, même si forcément il y a l'épreuve, la fameuse épreuve de la dégustation, qui est peut-être l'une des épreuves mythiques de Koh Lanta, avec une épreuve vraiment dégueulasse cette année, il faut le dire. Il y avait une sorte là de masse gluante là, le truc, mais ça j'ai retenu, c'était quoi? C'était un truc de mollusque, je sais pas quoi là, mais ça devait être un truc de l'angoisse à bouffer. Ça, parce que moi, encore, pour dire, je pense que je serais capable de bouffer à peu près tout et n'importe quoi, mais le verre de coco, j'aurais vraiment du mal parce que c'est vivant, c'est gluant, c'est un truc quand même terrible. Et ça, c'est chaud quand même. T'as l'impression que les mecs ils sont en train de s'étouffer, un truc mais terrible. Quand j'ai vu, en plus moi j'ai commencé à faire mes théories, j'ai dit bah voilà il y aura sûrement l'œil, parce que dès qu'on a vu arriver je dis l'œil, et là l'œil franchement ils l'ont dévoré comme aucun problème. Alors d'habitude ils sont vraiment durs à manger etc, là ils l'ont pas trop de difficultés. Par contre la masse, là, mais le truc était énorme, mais il y en avait pour 15 personnes quoi. T'es en situation de famine alimentaire dans un pays, tu donnes ça, t'as de quoi bouffer pendant 15 ans, hein, enfin un truc de malade. Bref. Ça a été l'épreuve de confort, pardon, qui a été remportée par Cindy, Cindy qui mange quand même waouh costaud, et notre ami Nicolas. Vous savez que je suis pas très fan de ce gars-là, mais là faut reconnaître que sur une épreuve de bouffe, le mec il mange hyper vite depuis le début, tout le monde raconte ça, tout le monde le dit. C'est sûr que c'était quasiment le favori. Enfin, pour moi, si Cindy tenait la route, Nico pouvait très clairement être l'atout majeur de ce binôme. Et donc ça s'est révélé être exact, et ça a très bien marché. Je pense que c'était le binôme à suivre lors de cette épreuve. Ensuite on a eu une épreuve d'immunité qui a fait gagner les rouges, donc comme ça au moins on met stop au débat est-ce qu'on fait des stratégies, est-ce qu'on n'en fait pas. Au final on est obligé de faire une stratégie, sauf qu'au lieu que les stratégies viennent en réaction au fait que les rouges aient l'immunité, et bien les stratégies sont apparues avant que les rouges obtiennent l'immunité. Donc très bizarre comme situation, c'est-à-dire que ils étaient convaincus eux-mêmes que les rouges allaient peut-être gagner l'épreuve d'immunité, et donc ils ont tout de suite commencé déjà à élaborer d'autres stratégies. Alors il y a notre ami Brice qui est sorti un petit peu du bois cette semaine et qui l'a payé cher. Vous l'avez vu, si vous avez vu l'épisode, il est vraiment sorti du bois à un truc de dingue, parce que j'avais pas forcément le sentiment que c'était le gros stratège de la bande. Tout le monde dans les reviews, même dans les commentaires que vous m'aviez mis, tout le monde disait Maxime, vous allez voir, ça va être le boss du game, gros stratège, le mec il est dans le futur, il voit des trucs, il a déjà des stratégies, il se voit avec Béatrice, et en 2 semaines, Maxime a perdu une de ses alliés qui est Béatrice, et c'est littéralement retrouvé plus du tout au cœur des stratégies. Et là cette semaine ça a été criant. Maxime lui gagne les épreuves, c'est juste ce qu'il fait, et en réalité il est plus du tout dans les stratégies d'équipe. Alors est-ce que c'est qu'il fait peur et que donc les gens ne veulent pas l'avoir, et donc ils ne veulent pas forcément l'inclure dans des stratégies d'équipe, c'est-à-dire qu'ils préfèrent rester entre gens plutôt moyens. C'est une hypothèse, et c'est une hypothèse qui se vérifie dans la stratégie qui avait été développée, c'est-à-dire avec Maud, Cyril, qui sont, même s'ils ont gagné l'épreuve cette semaine, mais c'est pas forcément les plus grands sportifs de haut niveau par exemple. On a Cindy qui a jamais été flamboyante sur les épreuves, Mohamed qui a jamais vraiment été incroyable je trouve sur les épreuves, même si il fait bien le taf, mais il a jamais été incroyable. Qui c'est qu'on a? Nico qui est sympathique, mais voilà, pareil. En fait c'est un petit peu tous les personnages qui sont pas vraiment dans
qui ont pas forcément beaucoup de personnalité, à part Cindy. Chloe qui s'est retrouvée un petit peu là-dedans malgré elle. Et on s'est retrouvé donc avec un ensemble de 6 personnes qui a très vite est assez commun. Alors je le répète souvent, mais ça c'est une vérité absolue dans Koh Lanta, c'est les équipes de 6 ça ne marche pas. Il faut des équipes, il faut des quatuors. C'est-à-dire que si là par exemple Mohamed c'est un malade. Mohamed c'est un malade. Il rentre dans un groupe là dans lequel il y a des amitiés qui sont très fortes entre Cindy, Maud, Cyril. Voilà, on va dire qu'il y a vraiment un trio. C'est-à-dire que Mohamed, il a quasiment aucune possibilité de pouvoir aller dans le quatuor final. Donc il rentre dans cette stratégie alors qu'il est hyper proche de Brice, hyper proche de Maxime. C'est très étonnant comme stratégie, je comprends pas trop. J'ai l'impression qu'en fait, il entend qu'il y a une stratégie qui a l'air intéressante, il s'y lance, mais il se rend pas forcément compte que ça va poser problème et que ça va coincer. Et si on rajoute que Steve a un collier d'immunité, donc bah voilà, ça rajoute une place qui est potentiellement prise, et bah si ces trois là en fait ils s'allient et qu'il y a Steve, et bah en gros, Mohamed, il est foutu. C'est aussi simple. Mohamed ou Nico, hein, d'ailleurs, les deux cas, les deux sont foutus. Les deux sont foutus. Donc ça peut être vraiment compliqué d'essayer de pas avoir d'alliés comme ça jusqu'au bout. Je trouve que voilà, Mohamed va se retrouver peut-être un peu seul dans cette aventure là dans laquelle il se lance. C'est un peu étonnant, mais il a vite pris le pli. Maxime lui passe de statut de chef à pestiféré de la terre. Enfin bref, c'est très étonnant. Et alors donc je reviens sur Brice qui donc fait une stratégie pour essayer d'éliminer Cindy parce qu'il trouve qu'elle est trop stratège. Donc, hein, vous imaginez le mec qui fait une stratégie pour éliminer quelqu'un qui est trop stratège, hein, vous voyez le truc, ça c'est vraiment méta, ça c'est génial dans Koh Lanta. Mais surtout, il fait une stratégie où il est en fait très confiant au début. Il dit bah moi je vais aller en parler à telle personne, je vais en parler à Chloe par exemple, elle fera avec nous, machin. Il a déjà tout prévu, il compte même les gens, il fait tac 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 comme ça il compte, et au final, tout se retourne contre lui en quelques minutes. Et alors, il s'est passé un truc dans cet épisode, faut qu'on en parle, c'est Cindy qui dévoile son collier d'immunité. Alors déjà Cyril a dévoilé son collier d'immunité à Maud, il n'y a que elle qui le sait, j'ai envie de dire bon, moi ça me choque pas plus que ça parce que franchement ils étaient dans la mouise totale au moment où il lui l'a révélé, je pense que c'était bien le bon moment de lui dire. Mais par contre, Cindy le révèle, et par contre elle le joue pas hein, le soir, elle le joue pas. Donc, on me dit qu'elle n'est pas en difficulté, mais par contre, elle le joue pas le collier. Donc, ils auraient très bien pu voter contre Cindy, et je pense que Cindy l'aurait peut-être pas joué, donc ça aurait pu être hyper malin de le jouer. Et d'ailleurs, moi j'ai continué des petits sourires du genre, ah Cindy le joue pas, je me suis dit, tiens, peut-être qu'ils ont pensé, et puis pas du tout. Bon, ça c'était pas grave, lors du conseil, hein, c'était lors du conseil. Mais bref, Cindy ne joue pas son collier, donc elle va encore être avec son collier. D'ailleurs, ça je vous le précise rapidement, mais ça c'est un vrai problème, ces colliers d'immunité, parce qu'au final, personne ne les joue vraiment. C'est-à-dire que voilà, tout le monde veut les garder jusqu'au bout, parce que comme ça leur assure une place en finale automatique. Sauf qu'à la fin, on va vraiment se retrouver, vous allez voir, avec le dernier conseil. Il y aura le mec qui a gagné le totem et les 3 colliers. Parce qu'on peut transmettre son collier, donc si t'es malin, et que par exemple si c'est même un des 3 qui a un collier et qui l'a pas joué, et bah tu te retrouves avec les 3 plus 1, bah en gros tu pourrais te retrouver avec un conseil dans lequel personne ne peut voter contre personne. Ça serait quand même une idée assez folle, enfin je veux dire, ça n'aurait pas de sens. C'est-à-dire que t'aurais un collier d'immunité, il y aurait que des gens qui seraient déjà assurés d'aller en finale lors du dernier jour. C'est parce que là on se rapproche cruellement de ces derniers temps, et si jamais personne ne sort son collier, et la semaine prochaine, pour ceux qui ont vu, ça semble être Maxime qui sera en difficulté, donc si Maxime n'a pas de collier, parce qu'on sait qu'il n'a pas de collier, et qu'il n'a pas de totem, il est foutu. Et s'il se fait valser, mais il va rester que des mecs avec des colliers. Et donc, ça va devenir un peu l'angoisse de voter contre eux, parce que ils peuvent sortir un collier, parce que voilà, et donc ils vont tous se faire éliminer progressivement. Donc Mohamed, donc Chloe, tous ces gens-là qui sont en train de faire des stratégies, et qui sont en train de se faire mener par le bout du nez par Chloe, et par Cindy, pardon, ils vont se planter, ils vont aller dans le mur. Et Nico pareil, mais Nico est dans la lune, donc c'est pas grave. Mais Cindy, elle en étude de défense, elle se défend bien d'ailleurs je trouve, parce que franchement là elle était pas mal condamnée au début de l'épisode, tu vois, tu te dis putain qu'est-ce qui se passe. En 2 minutes on a retourné le truc, hop, elle était plus du tout sur la sellette. C'est Brice qui est complètement out, genre il va être éliminé, c'est sûr et certain, 100% de chance. Elle nous a retourné ça en quelques secondes. Derrière, elle nous fait une autre stratégie
qui marche. En plus, elle fait 2 stratégies en 2 semaines qui fonctionnent. Cindy, très clairement, elle se révèle comme une des grandes joueuses là de cette saison, qui en plus, hein, elle arrêtait pas, enfin moi, elle arrête pas de critiquer les mecs en disant machin, t'as vu, lui il est stratège, lui il est stratège, lui il est stratège. C'est la plus stratège de toutes. C'est la plus stratège de toutes qui vient à dire ça. C'est quand même magnifique. C'est elle qui propose Béatrice. Je rappelle que c'est elle qui propose Béatrice. Elle a commencé à essayer de faire croire que c'était Brice qui avait proposé les plus grosses stratégies, alors que c'est elle qui est arrivée et qui a proposé le nom de Béatrice. Brice lui était venu avec le prénom de Nico, je crois, de mémoire la semaine dernière, parce que justement il voulait que ce soit que des gens méritants qui aillent jusqu'au bout, je sais plus quoi, et c'est elle qui est arrivée, elle a dit mais non, mais il faut qu'on vire Béatrice. Donc c'est quand même assez incroyable. Et là Maxime se retrouve tout seul, il a même quasiment plus aucun soutien, parce que il est dans l'équipe des Bleus. Est-ce que il va pouvoir s'allier avec Steve? J'en sais rien. En plus, le vote, il a été donné à Mohamed. Mohamed qui est plutôt avec Cindy. Donc t'as quasiment aucun moyen de pouvoir essayer de te sauver la semaine prochaine. Sauf si Maxime récupère le totem. Ce qui est une possibilité, mais s'il ne le récupère pas, il est quasiment foutu. Et moi, vous savez que c'est mon candidat préféré, c'était mon favori. Mais là, la semaine prochaine, il est dans l'angoisse la plus totale. Et pas la peine de changer un autre collier, je pense que s'il y a un autre collier, là, c'est simple, tout le monde a un collier à la fin. Ça n'a plus de sens. Tout le monde a un collier. Et donc personne ne joue son collier en plus, donc vraiment ça commence à devenir vraiment compliqué si t'as pas de collier de pouvoir survivre. Et je pense que Claude, Nico, Mohamed, Maxime, faut commencer peut-être à commencer à réfléchir, à se dire moi dans 3 semaines c'est l'angoisse. Alors vous allez me dire, ils savent pas tous qu'ils ont un collier. Alors Steve, on sait qu'il a un collier, hein. On sait également que Cindy a un collier, et la seule personne qu'on ne sait pas qui a un collier c'est Cyril, mais ça commence à faire du monde quand même qui a un collier. Et on peut supposer que là les gens ont révélé qu'il y avait déjà 2 colliers, les gens doivent se dire purée ça commence à faire du monde, pourtant c'est pas fini. Donc c'est un peu compliqué, c'est un peu complexe, et j'ai peur, je le dis, que l'aventure en fait se termine un peu rapidement et un peu en eau de boudin. Parce que là c'est vrai que si jamais on commence à avoir des stratégies mais qu'il y a trop de colliers et qu'on peut plus rien faire, ça va être assez ennuyant là les prochains épisodes, parce qu'en fait les personnes qui seront dans le viseur de ceux là qui sont regroupés, et en fait ils auront aucune possibilité de s'en sortir, à part s'ils gagnent les totems comme ça à tire-larigot. Mais bon, je connais personne qui gagne des totems, à part Théoura qui gagnait toujours le totem au moment où il fallait. Sinon voilà, j'espère que Maxime gagnera le totem la semaine prochaine, parce que sinon il est dans la merde, faut quand même le dire, il est dans la merde. En plus il y a l'air d'avoir un versus qui vont se mettre avec Cindy, où tous les deux, quand même, Cindy qui accuse Maxime d'être le plus gros stratège, alors que Maxime il a jamais fait aucune stratégie. Jamais. Le seul moment où on a vu qu'il était un peu stratège, c'est juste qu'en fait il s'était projeté un peu loin, où il réfléchissait un petit peu à qui il pouvait emmener avec lui, mais au final il a jamais fait vraiment de stratégie, il a jamais dit on va éliminer un tel, il n'a jamais fait de stratégie. On pensait que c'était un gros stratège, mais au final pas du tout. Et donc c'est Cindy la grosse stratège. Et donc elle n'a aucun problème de le revendiquer. Mais par contre, c'est très bizarre de vouloir le reprocher à d'autres. Et donc Maxime, la semaine prochaine, ne pourra pas venir me dire que c'est un vote parce que machin il est trop stratège, machin. Non, ce sera un vote parce qu'il est trop fort. Et elle le dit d'ailleurs cette semaine que le mec c'est l'homme à abattre. Et là tu vois Maxime dans le trailer du prochain épisode qui arrive et qui dit mais moi je me sens comme un lapin de Garenne quoi. Donc ça va être terrible, pour Maxime. Je sais pas comment il va s'en sortir la semaine prochaine, mais c'est l'angoisse totale, hein, c'est l'angoisse totale. Bref, le jeu des binômes, Brice emmène son binôme avec lui. Donc bon, voilà. Mais comme je vous l'ai dit, Brice il avait tellement mal joué qu'en fait il se retrouve dans une situation. D'ailleurs il pleure à un moment parce qu'il se rend bien compte qu'il n'y a aucune solution. Soit les mecs ils ont tous des colliers, soit les mecs tu peux pas les éliminer parce qu'ils ont un totem, soit ils ont un collier. En fait personne peut voter contre personne à cause de ces colliers. Alors c'est sympa les colliers, moi j'aime bien parce que ça fait mais il ne faut pas qu'il y en ait 150 des colliers. Là t'as 3 colliers, il y en a aucun qui est joué. Ça fait beaucoup trop de colliers, beaucoup trop de colliers. Voilà, il faudrait, et encore c'est parce que là il y a 3 équipes, donc ils ont mis 3 colliers je suppose un collier par île, donc ça fait forcément 3 colliers. Déjà quand il y en avait 2, je trouvais déjà que ça faisait beaucoup, parce qu'il y avait des années justement on se retrouvait à la fin où t'as 2 personnes qui ont un collier, et surtout pour moi la règle la plus pourrie c'est la règle où on peut le transmettre. Ça c'est la règle la plus pourrie, il n'aurait pas dû le faire, parce que par exemple là on aurait eu un collier qui serait parti déjà, puisque le collier qui avait reçu Béatrice, normalement il serait plus en jeu, donc ça en aurait éliminé un. Là le fait qu'on puisse le transmettre, même quand on est éliminé, ça gâche tout, parce que ça fait qu'on est obligé, qu'on peut continuer à utiliser un collier, donc ça
à la fin, vous allez voir, il va y avoir le gars qui a gagné le totem et les 3 qui ont le collier, et même pas la peine d'aller voter. Vous voulez faire une cérémonie de vote s'il y a les 3 colliers? Enfin bref, ça c'est quelque chose, moi j'y ai réfléchi cette semaine, j'ai dit mais comment on va arriver à la fin, quoi. C'est l'angoisse totale. Donc à voir, est-ce qu'il y a des gens qui vont peut-être se retourner contre Cindy? À voir, mais Cindy elle a toujours un collier donc elle peut le sortir, donc ils oseront probablement pas. Et donc vu que quand il y a un collier, personne n'ose voter contre la personne, et bah tu te retrouves à chaque fois un peu en difficulté, à attendre et à rien faire. Et donc bah, plus tu repousses, moins t'as de possibilité de pouvoir voter contre Cindy. Enfin c'est vraiment, je trouve ça dommage, moi je trouve ça dommage. Donc j'ai hâte de savoir comment ça va se passer la semaine prochaine. En tout cas, c'était un épisode incroyable en termes de stratégie. Pas forcément en termes d'épreuve, parce que même la deuxième épreuve d'immunité, elle a été rushée de ouf. Il était déjà quasiment 23 h quand il y a eu l'épreuve d'immunité, donc tu m'étonnes qu'ils l'ont rushé de ouf. Mais vraiment, on l'a vu en 5 minutes, c'était torché, hop hop hop, au revoir. Hein, vraiment, rien à foutre. Ils ont beaucoup plus insisté sur l'épreuve de confort, l'épreuve d'immunité, c'était à l'arrache totale. Parce que tu sens que voilà, ça n'intéressait pas du tout la production de te montrer ça. Ce qui les intéressait, c'est de te montrer les tractations, les stratégies, etc. Et l'épisode a été ultra riche. D'ailleurs, les pubs, elles sont arrivées, mais genre, il y avait des pubs. D'habitude, les pubs, elles arrivent entre les épreuves. Mais là, t'avais une pub au milieu en fait pour séparer la première stratégie de la deuxième stratégie, et après t'as eu une troisième pub pour séparer. Enfin, il y a eu, c'était assez incroyable, tellement il se passait de choses, parce que je pense que là la TF1 ils se sont dit mais purée, l'épreuve d'immunité faut qu'on la mette à la fin, parce que faut vraiment qu'on la mette tard, parce qu'il se passe tellement de trucs dans cet épisode, il faut qu'on le mette. D'ailleurs je reviens sur cette petite critique que j'avais fait la semaine dernière sur le fait que Cindy on la voyait très souvent avec le caméraman et tout. Bon bah le caméraman là cette semaine, alors, en plus il se rince l'œil, c'est à dire que elle est en train de s'habiller, il monte la caméra comme ça va mon pote, ça va hein, costaud quand même hein. Et derrière magnifique, bon moi ça me dérange pas hein, tout à fait hein, tout va bien, mais quand même bon hein, c'est chaud quand même, parce que c'est un problème familial hein, la famille. Et on arrive, et le mec il arrive, et en plus bah voilà, dès qu'il faut un témoignage de quelqu'un, hop, c'est Cindy qui parle, elle parle dans un monologue avec son accent et tout. Tout le temps, c'est tout le temps Cindy qui quasiment. Alors bon, là elle a gagné confort, donc forcément elle parle plus souvent que d'autres, mais là vu qu'elle était en plus centrale dans l'épisode, bah tu sens, mais je vous l'avais dit, hein, je l'avais dit la semaine dernière, que Cindy, vu qu'elle était dans toutes les discussions, vu qu'elle parlait tout le temps, et ben pour moi c'était le signe que Cindy dans les semaines à venir elle allait avoir un gros rôle à jouer, parce que c'est très bizarre qu'ils insistent autant. Et ben ça se confirme, je pense que Cindy va aller en finale, je tiens les paris maintenant que Cindy va aller en finale, parce que je pense qu'il n'y a rien qui pourra l'arrêter jusqu'en finale, enfin jusqu'à le carré final, vous m'avez compris hein, parce qu'après bon là c'est indépendant de sa volonté, si elle se vote sur le poteau, bah elle se vote sur le poteau, ou si elle trouve jamais le poignard, elle trouvera jamais le poignard. Mais là je sens qu'elle a la main mise sur le jeu, tout le monde l'aime bien en plus, donc qu'est-ce que tu veux faire? Là très clairement le jeu est en train de devenir complètement dingue, et je pense qu'il y en a qui ont fait des stratégies cette semaine, qui vont se mordre les doigts, parce que Mohamed, Nico, Clo, bah Maxime lui il est en dehors, mais voilà, ces 3 mecs là, enfin ces 3 personnes, ils sont mal barrés, parce que je pense que Cindy, Cyril, Maud, ça peut aller très très loin ce genre d'histoire, parce que vu que Cyril a un collier, ils peuvent se protéger avec Maud, plus Cindy qui Cindy qui a un collier, ce trio là il peut aller très très loin et faire très mal. Donc je ne sais pas comment ça va se passer, mais je pense que ça va être assez dingue. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos pronostics, mais ouais, la semaine prochaine je suis très inquiet pour Maxime, donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu de la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, que vous voulez voir d'autres vidéos. Il y a plein de vidéos en ce moment sur la chaîne comme vous avez pu le voir, et on se retrouve là en début de semaine avec l'épisode 5 de Game of Thrones qui va être complètement dingue, en tout cas on l'espère, on croise les doigts. Et on se retrouve nous aussi la semaine prochaine pour la review du prochain épisode de Koh Lanta, pour ceux qui me suivent pour ça. Il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur le Utip, il est dans la description. Vous êtes déjà nombreux à y être allés, je vous en remercie. N'hésitez pas à y aller encore plus nombreux, parce que voilà, c'est vraiment un magnifique moyen de faire du financement participatif, et je vous en remercie chaudement. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, et quant à nous, on se retrouve très vite. Allez, ciao!